Il est bien vrai qu'aujourd'hui c'est la fête de Saint Joseph et j'ai été très heureux d'entendre qu'on parlait de lui. Confier notre journée à la Vierge Marie, à Saint Joseph, mais oui, à celle qui nous dit « Vous ferez tout ce qu'il vous dira ». Je suppose que vous ne serez pas contre que nous commencions aussi en priant la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Il semblerait que hier, j'ai fait quelque chose de très mal. J'ai oublié de me présenter. Moi, je trouvais que naturellement, je présentais pas trop mal. Donc voilà mon nom, vous le connaissez, je suis le Père Gossens. En principe, à la fin du nom d'un religieux, on met l'insigne, l'initiale de sa congrégation. Chez nous, c'est SM. Soyez sans crainte, ce n'est pas Sa Majesté à la fin de mon nom, mais c'est Société de Marie. Donc je suis religieux d'une congrégation mariale qu'on appelle Société de Marie, Frères de Marie. Une congrégation religieuse où il y a très peu de prêtres, car le fondateur ne voulait pas trop de prêtres, mais surtout des hommes religieux, attachés à Jésus-Christ et montrant que dans le monde, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Marie, suffisait à une vie. Vous le savez comme moi, le sacerdoce, il y a quelque chose, malgré tout, il faut bien le dire, d'un peu narcissique. Et en plus, dans les éducations que nous avons eues, « Ah, le prêtre ! Oh mon Dieu, le prêtre !» Bon, avec le concile, il a déjà dégringolé de la chair de vérité, mais on dégringole encore un peu grâce à notre mère, la Sainte Télévision, et les informations qu'elle en donne. Donc voilà, nous sommes un prêtre pour 3 frères, c'est à peu près la répartition à travers le monde. Nous sommes encore dans 47 pays. Néanmoins, nous diminuons. Nous diminuons. En Belgique, on avait une grosse communauté et actuellement, la grosse communauté, elle est au cimetière. Sauf moi. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas encore. J'ai peut-être un pied dans la tombe, mais pas encore les deux, quoi. Alors, actuellement, je rends un peu les services que je peux encore rendre, mais qui est essentiellement de l'accompagnement et des prédications de retraite. Et le week-end en paroisse, si besoin en est, quoi. Voilà, vous savez à peu près tout sur moi. Je suis rentré tardivement en vie religieuse. Je suis rentré que j'avais plus de 30 ans. Et de formation initiale, j'ai travaillé longtemps en psychiatrie à Saint-Luc à Woluwe. Et c'est là où j'ai fait la découverte de la parole de Dieu qui va beaucoup plus loin que la parole de Freud, de Jung, de Lacan et de bien d'autres encore. Voilà, vous savez comme ça à peu près tout sur moi. Ah oui, vous avez peut-être remarqué que je porte une alliance. Ah mon Dieu, quelle affaire!
Mais quelle affaire? Il a une alliance. Est-ce qu'il aurait été marié? Est-ce que ce serait celle de sa mère? Ça m'amuse, les ratati-tata. Certains m'énervent parce qu'ils sont parfois un peu hargneux. Mais donc, notre père fondateur a voulu qu'au moment de notre engagement définitif, nous émettions le 4e vœu, qui est le vœu de stabilité. Stabilité dans le sens de continuer d'aider la Vierge Marie à donner naissance à son Fils dans les cœurs des hommes et des femmes. Et c'est le vœu que l'on prononce au moment de l'engagement définitif et on reçoit une alliance à ce moment-là. J'ai du mal de l'enlever parce que c'est pas la mienne, c'est une d'un frère qui était très nerveux et si vous voyez bien, il l'a complètement plié, il tapait toujours sur la table. Et du coup, l'alliance, le vœu a perdu un peu de sa rondeur, quoi. Voilà, ça va, vous savez tout? Ça va, c'est clair, hein? Le reste, ne l'inventez pas, comme j'entends parfois. Et ça fait mal. Vous savez bien comme moi, quand on invente des choses sur quelqu'un, ça fait mal. Même si c'est un discours qui vient d'un autre prêtre. Voilà. Alors, quelqu'un disait en présentant la petite feuille jaune, « Ils ont reçu pour vous des paroles de connaissance. » Quand j'ai entendu ça, je disais au Seigneur, « Mais qu'est-ce que tu me donnes comme parole de connaissance pour eux, quoi ?» Je me serais bien encouru. Flûte alors, je ne les entends pas. Je ne les entends pas. Et puis, tout en vous entendant louer vos louanges, vos prières, votre chant, vos chants, je relisais l'intitulé de notre journée. Ouverture à soi-même, à l'autre et au monde. Depuis que j'ai reçu la copie du carnet par Internet, par mail, ce thème, comme ceux des autres journées, me tourne. Et j'ose espérer que c'est le Seigneur qui m'a un tout petit peu éclairé et qui me propose de sa part de vous dire des choses. Sinon, je vais faire un exposé. Et je ne suis pas certain qu'un exposé vous soit très nécessaire. Nous ne sommes pas à une session de je ne sais quoi. Ouverture à soi-même. Si je ne prends que ces quelques mots, mais qu'est-ce que cela veut dire en vous quand vous l'entendez? Si je remonte à mon histoire personnelle, je me dis, ouverture à moi fait partie des interdits que j'ai reçus. Tu n'as pas à t'occuper de toi-même. Hein? Fais quand même attention, hein? Non, mais fais quand même attention, quoi. Et donc, j'ai eu toute une éducation qui m'a surtout amené à penser aux autres et à ne pas penser à moi. Mais je suis un exemplaire unique. Mais oui, c'était comme ça. Et donc, je me rends compte qu'à partir du moment où on m'a dit que j'avais le droit de m'occuper de moi-même, ça a été une révolution. J'ai le droit d'exister. Et donc, il y a quelqu'un qui veut que j'existe et qui a toujours voulu que j'existe. Et pour moi, celui qui a toujours voulu que j'existe
c'est celui qui a béni un jour la relation sexuelle entre mon père et ma mère. Je n'ai pas grande expérience dans le domaine, vous me pardonnerez, mais il semblerait que toutes relations sexuelles ne sont pas bénies. C'est ce qu'on m'a dit. Vous voyez que je crois ce qu'on me dit, hein? Pas toujours. Mais un beau jour, ça a été béni et je suis arrivé. Et ce que j'aime bien là-dedans, en pensant comme ça, c'est que Dieu m'a voulu pour un projet. Car Dieu me confie son projet aujourd'hui. Si je ne pars que de l'idée de papa et maman qui m'ont voulu, et que je vous dis le projet dans lequel ils m'ont poussé, Dieu n'avait pas beaucoup de place. Alors vous voyez, est-ce que ma vie, elle est le projet de Dieu ou le projet de mes parents qui s'appelaient Germaine et Ernest? Papa est décédé depuis 45 ans presque, maman une trentaine d'années. Donc vous voyez, est-ce que ma vie, et je m'occupe de moi à la manière de papa et de maman, ou est-ce que je prends soin de moi à la manière du Dieu de Jésus-Christ? Répondez à cette question. Et donc, si vous partez de là et que vous méditez ainsi, pour mes parents, je suis un échec quelque part, parce que je n'ai pas correspondu à ce qu'ils voulaient faire de moi. Que le Seigneur leur pardonne, hein, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais si je désire faire de ma vie le projet que Dieu a sur moi, ma vie est tout autre. Aujourd'hui, demain et pour mon éternité. Moi, je vous le dis pour moi, mais à vous de voir. Vous voyez, j'aime beaucoup l'Écriture sainte. J'ai passé quelques années chez les bons pères jésuites dans ma formation, et ils nous ont beaucoup appris à aimer l'Écriture sainte, à la lire, à la méditer, à la découvrir. Et dans l'Écriture sainte, vous avez cette parole très forte qui dit, c'est Saint Pierre qui dit ça, vous n'êtes pas créés d'un vouloir humain, vous êtes créés d'un vouloir divin, la parole éternelle de Dieu. Et c'est encore cette parole-là aujourd'hui qui me crée. Regardez aujourd'hui la parole de qui vous donne la vie. Le médecin, l'esthéticienne, les politiciens. Moi, j'essaie, chaque jour, de refaire ma vie avec la parole du Seigneur et d'ancrer ma vie dans cette parole-là. Et beaucoup de personnes que je reçois, que j'accompagne, elles sont emprisonnées par la parole parentale qui leur a mis des devoirs, des obligations, des interdits et tout le brol, quoi. Et tout le brol. J'aime beaucoup de célébrer l'Eucharistie pour des défunts. Notamment pour mes parents, par exemple, ou pour ma sœur défunte, nous n'étions deux, elle est partie précipitamment. Et quand je célèbre l'Eucharistie pour des défunts, je demande toujours au Seigneur qu'il me délivre et qu'il délivre tous les descendants de la personne de ce qui reste encore de travers en moi. Je me suis un peu embrouillé en le disant, je me recommence. Je demande toujours au Seigneur qu'il me délivre de tout ce qui n'était pas sain, quand c'est pour maman, en maman,
Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des choses saintes et saines en elle. Je n'ai pas dit ça. Et je ne le pense pas, et je ne voudrais pas un seul instant le penser. Néanmoins, ils m'ont passé du brol, hein, du brol. J'ai pas hérité grand-chose, mais au moins ça j'ai hérité, et sans droit de succession. Et ce que j'ai hérité, qui était du brol 2, ça fait vivre des personnes, parce que, hein, à une époque, j'étais beaucoup voir des psys, quoi. Aïe, je vais me faire ramasser. Soyez courageux, j'ai du poids. Mais donc, vous voyez, je demande toujours au Seigneur, quand je célèbre la messe pour maman, à l'année de sa naissance, l'année de leur mariage, enfin la date de leur mariage et la date de son décès, je dis toujours au Seigneur, mais délivre-moi de tout ce qui reste, de son travers en moi. Et j'ai cette conviction en moi, que je fais du bien à maman. Et que donc de ce truc-là, de ce coup-là, elle fait un pas de plus vers son éternité. Car moi je veux bien qu'on nous dise « Ah, mais vous savez, mon Père, tout le monde ira au ciel, et le bon Dieu est miséricordieux. » Mon Dieu, ce discours-là. Mais ces discours-là m'ont donné plein de cheveux gris, quoi. Mais je ne suis pas le seul. Et vous voyez, moi je crois dans la miséricorde du Seigneur. Mais la miséricorde du Seigneur, ce n'est pas la négation de la vérité, quoi, que du contraire. Vu que chaque fois qu'on se confesse, on dit au Seigneur, mais je désire ne plus recommencer à ce que d'autres souffrent de ce que je suis. Donc vous voyez, si je vis de mon histoire parentale, ben, je risque d'être comme ceci, comme cela, d'exclure toute une série de personnes, parce que j'ai été éduqué comme ça, de vénérer toute une série de personnes, parce que j'ai été éduqué comme ça. Allez, un tout petit trait qui me vient en tête, que deux fois, maman m'a dit, tu ne seras jamais comme celle-là, tu ne seras jamais comme celui-là, et tu n'arriveras jamais à ça. Donc, c'est les modèles qu'on me montrait. Mais quelle grâce ça a été quand on m'a montré comme modèle Jésus-Christ. Mais quelle grâce ça a été quand on m'a montré comme modèle Jésus-Christ. Mais voyez pour vous-même. Alors, ce droit de s'ouvrir à soi. J'ai dû aussi faire des recherches. Parce que trouver des saints prêtres qui vous accueillent tels que vous êtes, qui ne vous jugent pas, qui ne vous condamnent pas, mais qui sont là à la manière de Jésus-Christ et qui vous disent « Ce que tu es de travers n'empêche pas Dieu de t'aimer. N'empêche pas le Seigneur de t'aimer et de vouloir accomplir des grandes choses avec toi, par toi et grâce à toi. » Petit exemple qui m'a fait beaucoup de mal. Il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, parce que je n'ai pas trop mémoire du temps, on m'envoie un petit gars de presque 18 ans. Je voyais ce type devant moi, tête baissée. Il n'osait pas me regarder. Paraît que je fais trop Père Noël et qu'il avait peur de rencontrer Père Fouettard, sans doute. Et je lui dis, Coco, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, mes grands-parents, Père, m'ont dit de venir vous voir parce que je crois que je suis gay. Et ils m'ont dit que Jésus ne m'aimerait pas, ne m'aimerait plus. Eh bien voilà, j'entends vos réactions. J'entends vos réactions. Oui, mais je n'ose pas en parler au curé de la paroisse parce que. Je dis, tu vois, si Jésus était devant toi, qu'est-ce qu'il te dirait? Tu ne comptes pas à mes yeux? Tu ne vaux rien pour moi? Je ne t'aime pas?
je te rejette. Peut-être que Jésus te dirait, je vois ta souffrance, je comprends ta douleur, je comprends ta peine et j'ai envie de t'accompagner dans ce que tu vis. Voyez, si vous et moi, nous aimerions recevoir le discours de Jésus pour moi, il faut aussi que j'ai le souci de parler Jésus-Christ pour l'autre. Il revient de temps en temps pour papoter de ses réussites et ses échecs à divers niveaux. Mais donc, vous voyez, essayons, par la bonté que nous avons expérimentée en nous-mêmes, de devenir la bonté de Dieu pour l'autre. Parce que, excusez-moi, mais ces discours de cathos bien pensants qui remettent les autres à l'heure, je sais bien qu'on ne consulte plus l'horloge parlante sur le téléphone, mais quand même, quoi, hein. Il y en a qui savent remettre les autres à l'heure, quoi, hein. C'est pas pour ça qu'eux sont à la bonne heure, hein. On pourrait en dire beaucoup là-dessus. Alors voilà, pour moi, m'ouvrir aux autres, c'est ne pas avoir peur d'ouvrir au Seigneur tout ce qui, en moi, n'a rien à voir avec lui, au sens où il m'a créé, quoi. J'aime bien, dans les retraites, dans les enseignements, de reciter parfois Sainte Faustine. Vous savez que Sainte Faustine avait cette grâce de rencontrer Jésus. Elle voyait Jésus. Jésus lui parlait et elle lui parlait. Et dans quelques jours, pour ceux qui le veulent, on va commencer la grande neuvaine à la miséricorde divine. Et un jour, c'est dans les années 32, 33, peu de temps avant sa mort, elle rencontre Jésus et elle lui dit, mais tu sais, moi je t'ai tout donné, quoi. Je suis religieuse, j'ai fait vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, je t'ai tout donné. Et figurez-vous que Jésus lui dit, c'est pas vrai, tu ne m'as pas tout donné. Vous imaginez ça? Ce qu'elle ramasse comme baffe de la part de Jésus. Mais Sainte Faustine sait que quand Jésus dit quelque chose, il n'abandonne jamais, mais jamais, mais jamais ceux qui retiennent ce qu'il a dit. Nous sommes plutôt du style « ça me plaît pas, ça me convient pas, ça me rejoint pas, ça ne me rencontre pas ». Elle part. Quelques jours après, Jésus revient. Jésus sait les moments où il doit revenir. Parce que vous voyez, du moment où il lui dit « c'est pas vrai, tu ne m'as pas tout donné », et le moment où il revient, il se passe du temps. Et quand Jésus voit que c'est le moment de la revoir, de la rejoindre, c'est vrai pour vous, hein, c'est vrai pour moi. Jésus revient et elle lui dit, dis-moi ce que je ne t'ai pas donné et je te le donnerai tout de suite. Écoutez bien la réponse de notre Seigneur. Il lui dit, donne-moi tout ce qu'il y a dans ta vie qui ne vient pas de moi. Donne-moi tout ce qu'il y a dans ta vie qui ne vient pas de moi. Eh bien, moi, ça, c'est mon examen de conscience. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ? Et j'ai 70 ans, je peux faire des marches arrière. Et prendre conscience de ce qu'il y a qui ne vient pas de Dieu dans ma vie et de ce que ça a pu produire en moi et dans les autres.
Ce qui ne vient pas de Dieu en moi, qu'est-ce que ça a donné comme résultat en moi et dans les autres? C'est très beau, vous savez, la vie chrétienne. C'est la vie la plus saine et la plus sainte qu'il soit. La plus saine et la plus sainte qu'il soit. Parce qu'en fait, il y a toujours cette compréhension et cette grâce divine qui est là. Et donc notre Seigneur lui dit ça, « Donne-moi tout ce qui est en toi qui ne vient pas de moi. » Elle est têtue, hein, Sainte Faustine. Et elle répond à Jésus, « Écoute, je pourrais avoir sur la conscience les péchés de tous les damnés du monde. J'irai les avouer à un de tes représentants et je ne douterai pas un seul instant que derrière lui, c'est toi qui es. » C'est la foi, hein? C'est la foi, hein? La confession, c'est pas faire bien, hein? La confession, c'est pas faire bien, hein? Parce qu'on a parfois certaines confessions, on se dit, il n'ose pas dire ce qui se passe en lui et en elle. Que de fois j'ai ce sentiment-là. Mais je me dis, pas aujourd'hui, Jésus. La prochaine fois, tu y arriveras. La prochaine fois, tu y arriveras. Vous voyez, cette descente, au plus bas qu'il soit, pour que rien n'étouffe Jésus en nous. S'aimer, c'est permettre à Jésus d'être tout en moi. D'être tout en moi. Alors vous voyez, mon petit résumé d'aujourd'hui, m'aimer, on ne me l'a pas appris. Même l'Église ne me l'a pas toujours appris, hein. Ça va, pas toujours appris, quoi. Vous savez, je me souviens qu'en maternelle, j'étais chez les sœurs Ursulines, au petit village d'Aupin, dans lequel j'ai grandi. Et elles étaient terribles à ce moment-là. J'étais en maternelle chez Mère Raphaël. Elle avait une espèce de pare-choc blanc comme ça, là. Et alors, elle avait un machin tout amidonné, là, vous savez, très, très étanche, quoi. Des plis, des replis et des surplis, quoi. Hein, voyez. C'était, oui, les rides déplacées. Et alors, et elle nous disait, mais vous imaginez, c'est une histoire de quête, hein, j'avais 3-4 ans, quoi, hein, quelque chose comme ça. J'ai jamais oublié ça. Elle disait, quand vous communierez, faites attention que Jésus ne sorte pas de vous, quoi. Alors je me souviens, je lui ai dit ça après mon ordination. Elle vivait encore à ce moment-là. Je lui ai raconté ça. Je la regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est malin, quoi. Comment est-ce qu'il fait pour sortir de tout ça, quoi. Mais, donc vous voyez, c'est un peu l'éducation qu'on a eue, quoi. Hein. Tu dois communier sous la langue, surtout ne mords pas dessus, parce qu'il va crier, il va avoir très mal, quoi. Hein. Oui, mais moi j'ai fait ma première communion comme ça. La seule chose qui me plaisait, c'est que je pouvais montrer ma langue sans me faire gronder, quoi. C'était la seule fois où on pouvait tirer la langue sans dire, enfin, voilà. Mais enfin, trêve de plaisanterie. Donc vous voyez bien que vous êtes voulu par le Seigneur, qu'il a un projet avec vous. Que le projet du Seigneur, c'est d'arriver à nous guérir, nous libérer, nous délivrer, nous délier, mettez toute la panoplie que vous voulez là-dessus, afin que vous soyez délivrés de tous ceux, toutes celles qui sont en vous et qui vous empêchent d'être à lui. Voilà. La réponse, c'est ça.
La réponse, c'est ça. On verra plus tard comment faire avec toutes ces personnes-là. Je vous ai touché un petit mot avec l'histoire de l'Eucharistie que je célébrais pour mes défunts, voilà, et que je célèbre pour d'autres défunts. Et vous allez voir que vous pourrez dire progressivement l'être étonnant, la merveille que je suis. C'est le psaume 138, ou 139 ou 137, jouez les chiffres comme vous voulez, mais c'est quelque part par là. Donc, l'être étonnant, la merveille que je suis. Car l'être humain créé par Dieu est une merveille, est unique dans le monde. Mais, je sais qu'on est dans le monde de la façade, On ne regarde pas l'intériorité de la personne, on regarde l'extériorité de la personne. Ce qu'on voit d'elle, si le fringue c'est de la marque, si elle s'est tapée des tacs un peu partout, et si elle s'est mis une bonne couche de peinture. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on regarde aujourd'hui. Mais le monde a besoin de pouvoir regarder l'intériorité de l'autre, et celui ou celle ou ceux qui habitent en l'autre. Et nous sommes habités par le Dieu de Jésus-Christ, la Sainte Trinité. Mais nous reprendrons ça. Donc vous voyez, ouverture à soi-même, voilà un peu tout ce que... Est-ce que ce sont des paroles de connaissance? J'ose espérer que c'est une bonne nouvelle que j'essaie de vous dire, parce que je l'ai tout essayé de l'imprégner de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous, petite phrase de Saint Vincent de Paul. J'ai été beaucoup en contact avec les filles de la charité de Saint Vincent de Paul, vous savez, celle qu'on appelait l'aviation céleste. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça faisait comme ça. Et Saint Vincent de Paul, dans une des conférences de 1600 et quelque chose, dit aux filles de la charité, « Ça vous semble difficile, ce que je vous dis ?» dit-il. « Ça vous semble difficile ce que je dis ?» dit Vincent de Paul aux filles de la charité. Et il termine en disant, « Ça ne vous sera pas compliqué. Je vous donnerai la bénédiction du Seigneur et tout ira bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »